berger, en toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent, le bon berger qui... Sœurs, nous sommes en train de continuer sur la lancée du modèle type en fait que le Seigneur nous avait laissé, de la prière de notre Père, comme on a toujours appelé. Et c'est une prière qui est en fait un modèle, comme on avait parlé la fois dernière, que c'est pas en fait une récitation, mais c'est en fait un modèle de prière selon lequel chaque personne qui voudrait se retrouver devant la présence du Seigneur devrait savoir respecter en fait ce modèle de prière. Alors, vous vous souvenez que ce passage était dans un livre de Matthieu chapitre 6, du 6e verset jusqu'au 15e. Et la première étape, nous avions expliqué, on a dit que le Seigneur, quand il nous dit de prier, il dit que ton nom soit sanctifié. Ça, on en avait déjà parlé. Aujourd'hui, nous rentrons dans la deuxième étape. Et ici, nous allons nous rendre compte que, en fait, le centre, en fait, à chaque fois que nous venons devant le Seigneur, la personne qui est au centre, en fait, de la prière, c'est pas, en fait, nous, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est au centre de la prière. Et nous devons savoir que à chaque fois que nous venons devant le Seigneur, c'est le Seigneur, en fait, qui devrait, en fait, se retrouver par rapport à ses pensées. Dieu a des pensées, Dieu a des choses auxquelles il est en train d'attendre que les hommes puissent faire. Donc, contrairement à nous autres, quand nous venons souvent devant la présence du Seigneur, on n'a même pas le temps de pouvoir savoir ce que le Seigneur pense, on n'a même pas le temps de pouvoir savoir ce que Dieu veut, mais ce qui est plus important, c'est souvent nous. N'est-ce pas que souvent quand on est venu devant le Seigneur, la première des choses, ah Nzambe, Kanisangaï, Pesangaï, donc on vient vraiment comme des personnes qui n'ont aucun amour et qui ont simplement une relation avec une personne, une relation d'intérêt. Donc quand on vient devant Dieu, c'est pour demander à Dieu qu'il puisse nous donner et puis après, c'est fini. Donc on ne sait pas que c'est une personne qui a besoin en fait de pouvoir se retrouver et que c'est quelqu'un qui a des projets et derrière ce projet, il attend que ce soit nous en fait qui puissions pouvoir les matérialiser parce que nous avons le corps et Dieu est esprit et à partir des projets que le Seigneur a, nous pourrions être capables de pouvoir matérialiser ce projet. Donc on doit changer en fait notre manière de pouvoir prier. C'est Dieu qui est au centre, c'est pas nous qui sommes au centre. Nous sommes des divers, savez-vous. N'est-ce pas, quand vous vous retrouvez dans un conseil d'administration, ça c'est pour que vous puissiez bien comprendre, n'est-ce pas, il y a en fait les menus. C'est-à-dire qu'on vient dans un conseil d'administration ou on vient dans une réunion, mais il y a l'ordre du jour. Et l'ordre du jour, en fait, dans la prière, c'est pas nous. Je répète encore, l'ordre du jour dans la prière, c'est pas nous, mais c'est Dieu d'abord. C'est comme ça qu'il dit d'abord que le nom de Dieu puisse être sanctifié, et puis après, il dit que son règne vienne, que le règne de Dieu vienne. Ça veut dire quoi? Dieu veut que nous puissions vivre dans son règne. Le règne de Dieu, c'est en fait la présence du royaume des cieux. Souvenez-vous de ce que le Christ était en train de dire. Voici, le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux, c'est là où il y a la justice, il y a la paix, il y a la joie dans le Saint-Esprit. En fait, quand nous vivons dans un lieu où il y a toutes ces choses, il y a la justice. La justice, ça veut dire quoi? Où nous n'avons pas de condamnation. Vous vivez à un endroit où vous avez plein de condamnation. La condamnation, c'est quoi? C'est quand vous vivez en fait dans une vie de péché. En fait, cette vie ne permet pas à ce que vous puissiez être justifié devant le Seigneur. C'est comme ça qu'il dit, priez afin que mon règne puisse venir. Dieu veut que là où il est, que son règne puisse être là, que son règne arrive et que son règne puisse travailler. Et la première des choses du règne, c'est la justice. Et puis après, c'est la paix. Et à la fin, c'est la joie. N'est-ce pas que vous êtes heureux, n'est-ce pas, quand vous êtes à un endroit où il y a ces trois éléments qui font en sorte que vous puissiez être heureux et que vous puissiez donner gloire en fait au Seigneur dans votre manière d'agir. Et Dieu, en fait, voyez-vous, n'est-ce pas que quand nous prions le Seigneur, le souci de Dieu, c'est que les choses se passent comme lui il le veut. C'est comme ça que le troisième élément, il dit qu'il vous soit fait sur la terre comme au ciel. Dieu veut que les choses se fassent dans notre vie comme cela avait été programmé dans le ciel. Dieu, c'est un Dieu des programmes. Et Dieu, c'est un Dieu qui pense des choses et que nous sommes des personnes qui sont bien placées pour pouvoir aider le Seigneur à pouvoir appliquer ces choses sur la terre. Regardez, c'est comme un peu le soleil et la lune. Vous savez, il y a un problème d'alignement. Il y a des programmations qui sont au ciel et sur la terre, il faudrait que les choses se passent exactement comme Dieu les pense. Voyez-vous, encore une fois, et puis je reviens, la priorité, ce n'est pas nous, la priorité, ce n'est pas nos besoins, la priorité, ce n'est pas les demandes telles que nous venons
tout le temps devant le Seigneur pour lui demander ce dont nous avons besoin. Mais la priorité, c'est le Seigneur, mes chers frères et sœurs. Regardez un peu le soleil et la lune. Vous voyez, en fait, il y a un alignement entre le soleil et la lune. Nous avions étudié que quand le soleil est un peu plus loin de la lune, c'est un peu le 1/4 en fait, de la lune qui est en train de recevoir la partie du soleil. Et quand le soleil est à demi-lune, c'est un peu la moitié du soleil qui est en train d'arriver à la lune. Et vous voyez, et à la fin, la lune ne donne pas autre chose, hein, n'est-ce pas, quand c'est la nuit. La lune donne simplement la lumière qu'elle a reçue en fait du soleil. Et quand le soleil est à plein temps, c'est-à-dire qu'il a donné suffisamment de lumière, donc il est bien aligné, l'alignement c'est bien fait. En ce moment-là, le soleil, la lune a plutôt la capacité de recevoir suffisamment du soleil. Donc là, c'est à 100% en fait que la lune reçoit le soleil. Et à la fin en fait de la journée, quand sera la nuit, la lune sera capable de pouvoir déverser en fait une grande lumière, n'est-ce pas, que nous avons quelquefois remarqué que dans certaines nuits, c'est vraiment éclairé. C'est parce qu'en fait, la lune a été bien alignée par rapport au soleil. Et en ce moment-là, la lune est capable de pouvoir déverser en fait cette lumière totalement dans la nuit, qui permettent à ce que les gens puissent quelquefois marcher et utiliser cela. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est quelqu'un qui programme des choses au ciel. Regardez, le Seigneur, par exemple, quand je vais donner un exemple, le Christ qui a guéri, en fait, l'homme qui était le paralytique, qui était à Bethesda pendant 38 ans, la Bible dit que ce jour-là, Jésus arrive et il dit à cet homme, il dit, prends ton lit et marche. Et cet homme a marché. Voyez-vous, quelqu'un qui était malade pendant 38 ans. Donc ce monsieur a commencé à être malade avant même que Jésus ne puisse naître. Lui, il était déjà malade. Mais ce monsieur était dans le programme de Dieu dans le ciel. Dieu avait programmé, en fait, que ce monsieur, un jour, qu'il puisse marcher. Mais qui va aller sur la terre pour faire marcher cet homme selon le plan de Dieu? Mais un jour, Jésus, comme c'est quelqu'un qui était dans l'alignement, c'est comme ça que vous avez remarqué, Jésus, c'est quelqu'un qui priait beaucoup. La prière, beaucoup de prières, beaucoup être dans la présence du Seigneur vous permet d'être dans un alignement total devant le Seigneur et vous permet d'être la personne que le Seigneur choisirait pour pouvoir appliquer en fait les choses que Dieu pense au ciel sur la terre. Et ce jour-là, le Seigneur lui a dit, il a dit certainement que voilà, j'ai un projet. Mon projet, c'est qu'aujourd'hui, ce monsieur qui est à la piscine de Bethesda, je tiens à ce que ce monsieur puisse marcher. Et Jésus qui arrive, il demande à cet homme de marcher et l'homme marche et la gloire revient au Seigneur. C'est que Dieu a programmé dans les ciels, c'est des choses qui sont faites sur la terre. C'est ainsi que nous-mêmes dans nos vies, quand on se réveille le matin, on doit avoir le temps de demander à Dieu que les choses soient faites dans notre vie comme Dieu pense au ciel. C'est ça les vraies prières, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas les prières que nous faisons souvent. Généralement, nous faisons des prières comme des personnes égoïstes. Imaginez-vous. Je prends l'exemple, Dieu a créé l'homme à son image. Je prends votre exemple, vous qui êtes en train de me suivre en ce moment. Vous avez quelqu'un qui vient chaque jour chez vous pour juste vous demander. Il n'a pas envie de savoir ce que vous pensez, il n'a pas envie de connaître vos besoins, il n'a envie de rien. Et juste avoir ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous aurez vraiment de l'amour et vous aurez un alignement en fait étroit entre vous et cette personne? Je ne crois pas. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Dieu est une personne, mes chers frères et sœurs. Il a besoin de l'amour, il a besoin de l'attention, il a besoin de toutes ces choses-là. Mais généralement, quand on vient devant lui, ce ne sont pas ces choses-là que nous lui accordons. Souvenez-vous de Moïse, quand il avait besoin, quand il montait sur la montagne, et quand il montait sur la montagne, il restait pendant 40 jours avec le Seigneur. Le Seigneur éprouve de la joie de pouvoir avoir ses enfants à ses côtés. Et en ce moment-là, beaucoup de choses que nous demanderons au Seigneur, le Seigneur nous donnera même les choses mieux que nous ne pensons, parce qu'il a dit que les gens qui viennent demander ces choses, ce sont les païens, les gens qui viennent multiplier les paroles. Souvenez-vous, dans le verset 6 et le verset 7, il dit que c'est les païens qui réfléchissent comme ça. Ils prient beaucoup. Il croit que c'est à force de prier que le Seigneur va résoudre. Et celui aussi qui vient pour demander les choses de la terre, comme nous venons souvent, il dit que c'est les païens qui en ont besoin. Il dit, vous cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Dieu a envie que nous puissions posséder toutes les choses. Dieu a envie qu'on possède les choses de la terre et il a envie aussi qu'on possède les choses du ciel. Mais avant que nous puissions bien posséder les choses de la terre, c'est d'abord les choses du ciel qui valent, qui prévalent. Et c'est à partir de cela que le Seigneur pourra agir à travers de nos vies. Imaginez-vous dans une famille où vous avez un enfant qui est tout le temps à côté de vous et cet enfant vous aide tout le temps dans les travaux ménagers pour les mamans. Est-ce que vous saurez un jour lui refuser si elle vous demandait votre chaînette? Vous n'hésiterez pas. La maman donne toujours. Pourquoi? Parce qu'elle sait que cet enfant a toujours été à mes côtés.
Et c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur même sait, il dit que quand nous venons devant lui et que nous fermons notre chambre et que nous venons devant sa présence, le Seigneur sait même de quoi nous avons besoin. Donc Dieu connaît le mieux ce dont tu as besoin. C'est que toi tu lui demandes. Donc si Dieu veut te faire plaisir, il te fera le mieux possible plaisir que toi quand tu fais tes prières de demande et de supplication devant le Seigneur. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire des prières de supplication et de demander à Dieu, ça fait partie des prières, mais je suis en train de vous dire ici une certaine différence, que la priorité dans la prière, ce n'est pas nous. Nous sommes les divers. Nous sommes les divers et je crois, prochainement quand on va se rencontrer, on va parler de nous et on ne parle pas de vous, mais on parle de nous, nous au pluriel. Et je crois que je vais entrer en profondeur par rapport à ça et pouvoir vous expliquer comment est-ce que nous devons adresser nos prières au Seigneur. Nous allons prier pour aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. On a besoin que tu nous aides pour que nous puissions bien prier. À chaque fois qu'on se retrouve devant ta présence, Seigneur, que nous puissions pas prioriser ce que nous avons besoin que tu fasses pour nous. Mais la priorité, c'est d'abord toi, éternel Dieu. Nous devons avoir les yeux braqués vers toi et penser plus à te faire honneur, à te donner la gloire, que à pouvoir penser aux choses qui sont utiles par rapport à nous. Et tu as dit que c'est plutôt les païens qui ont besoin de ces choses. Nous devons plutôt chercher vraiment le royaume et la justice. Et toutes les choses nous seront données par-dessus tout. Mais nous nous accrochons plutôt principalement aux choses de la terre, au lieu de nous accrocher aux choses du ciel, afin que les choses de la terre nous soient aussi données. Père très saint, accepte de pouvoir changer notre manière de penser, accepte de pouvoir nous aider à pouvoir avoir une vision différente et de pouvoir faire les choses autrement selon que tu es en train de voir et selon que tu es en train de penser, afin que nous puissions être des enfants heureux devant ta présence dans le nom de Jésus. Amen.